Donc l'objectif de ce matin, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est une formation sur le web, un peu théorique en général, sur comment fonctionne, quelle est la logique web. C'est important parce que dans la seconde partie, on va parler de la vidéo, à proprement parler, uniquement de la vidéo. Donc c'est important d'avoir, si vous voulez, avant, une compréhension assez des logiques web qui sont complètement différentes des logiques des médias traditionnels. Donc sur cette première partie, bien distinguer deux choses qui sont Internet et le web. Souvent on amalgame un petit peu les deux termes qui sont deux choses complètement différentes. Internet c'est complètement abstrait, c'est juste des ordinateurs, des machines, des câbles qui passent, qui vont de machine en machine. Personne ne peut utiliser Internet. Par contre le web, qui est arrivé beaucoup plus tard, c'est ce qui a permis justement à n'importe quelle personne de pouvoir, via des pages web, d'accéder justement à ce réseau web, à ce réseau Internet. Donc déjà les deux termes ne sont pas du tout les mêmes. Ensuite, quand on arrive dans les années 90, où là le web justement commence à se vulgariser auprès du grand public, ce qu'on appelle le web 1.0, on va éviter le terme technique, c'est juste une appellation qui est devenue de plus en plus marketing, qui est apparue dans les années 90, où là, si vous voulez, l'intérêt, c'était très souvent copié sur les médias qu'on connaissait déjà, principalement la presse écrite. C'est-à-dire qu'il y avait simplement la possibilité de consulter des contenus sur une page sans pouvoir interagir avec ce qui se passe dessus. C'était simplement de la consultation. Au même titre qu'un journal papier, si vous voulez, vous consultez une page d'un journal, vous ne pouvez pas trop interagir avec les personnes qui ont écrit et d'autres personnes qui lisent le contenu. Donc c'était très copié sur ce qui existait auparavant. Souvent, quand une nouvelle technologie arrive, on s'inspire de ce qu'on connaît, donc à savoir la presse écrite. Donc les médias sur le web 1.0, c'est toutes les années 90. Il y avait très peu de médias puisque ce n'avait pas trop d'intérêt, il n'y avait pas de valeur ajoutée qui était apportée avec le web 1.0 et avec la presse traditionnelle. Et ensuite, et là où ça commençait vraiment à être sympathique et le web 2.0 a fait que Pulseo existe aujourd'hui et d'autres médias existent aujourd'hui, pas avec le 1.0. Là c'est les années 2000, on note souvent ça avec l'arrivée de Google, qui était tout début 2005-2006, où là ce n'était pas simplement de la consultation si vous voulez. Le gros intérêt du 2.0, qui en gros la plateforme Pulseo utilise cette technologie-là, c'était pas ça, la simple consultation, c'était vraiment un lieu d'expression où on pouvait enrichir le contenu constamment. Et c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui sur Pulseo ou l'EcoDancing. C'est-à-dire qu'une personne qui crée un contenu, si vous voulez, le contenu peut être enrichi par d'autres contenus, mais pas que du texte, ça peut être la vidéo, de l'audio, ça peut être des PowerPoint, je sais pas ce qu'il y a tout type de l'audio aussi, de type de médias peuvent enrichir justement ce contenu. Et toutes les personnes qui consultent ce contenu peuvent enrichir le débat. Et donc c'est souvent symbolisé, j'aime bien cette phrase qui symbolise bien justement le web 2.0. Voilà ce que je suis, ce que je propose, j'ai besoin de votre avis, voulez-vous vous impliquer? Ça résume parfaitement toutes les interactions qui sont possibles sur un simple contenu. Et c'est là où les médias se sont démocratisés, parce que justement ça apportait une valeur ajoutée que la presse traditionnelle ne pouvait pas proposer. Alors l'élément fondamental de la différence entre justement la presse traditionnelle, la presse en général et le web, et c'est ce qui a fait que dans les années 90, beaucoup d'entreprises n'ont pas trop compris ce qui se passait, parce qu'elles n'étaient pas du tout habituées à cette logique-là, c'est la différence de pouvoir dans le contenu. Je m'explique. Sur la presse traditionnelle, tous les médias que nous connaissons depuis très longtemps, il y a une hiérarchisation du contenu qui est verticale. Très simple. Un journaliste, un rédacteur en chef, propose un contenu et le lecteur dispose de ce contenu. Il n'a aucun moyen de réagir à ce qu'il lit. Si le journaliste écrit une grosse bêtise, à part brailler chez lui, il n'a aucun moyen d'expression sur ce qu'il lit. Comment les lecteurs? Oui, mais c'est... On peut faire paraître en réponse. Voilà, mais les gens ne peuvent pas forcément lire tous les messages du courrier des lecteurs. Il y a une limitation de pagination. C'est-à-dire qu'on a encore effectivement la possibilité de décider si on publie ou on publie pas. Voilà. Mais ils peuvent répondre. Alors que sur le web, la hiérarchisation elle est horizontale, c'est-à-dire qu'un journaliste et quelqu'un qui crée un blog a le même pouvoir. Il y a des blogs
qui sont conçus par des gens lambda, ça peut être vous, ça peut être moi, qui ont plus de poids que des journalistes du Monde, par exemple. Leur blog est plus suivi. Donc c'est ça qui a complètement chamboulé les logiques et la compréhension des médias quand ils sont arrivés sur Internet, c'est qu'il fallait qu'ils apprennent et qu'ils prennent conscience qu'ils ont perdu ce pouvoir. Voilà. Tout le monde aujourd'hui est sur le même pied d'égalité sur le web. Ton contenu est pertinent, bien référencé, tu peux être devant un contenu dit officiel. Et c'est là où ça chamboule un petit peu les logiques et les gens sont complètement perdus et dépassés. Donc l'équipe de rédaction a le pouvoir, décide, et là sur le web c'est l'internaute qui a le pouvoir et qui décide. C'est lui qui dit si le contenu est intéressant, si on va le relayer et si on va le mettre en avant. Et une fois qu'on a compris ça, ça change beaucoup de logique quand on se lance sur le web. Alors les différents types d'utilisateurs, donc c'est la continuité logique du pouvoir justement. Dans les médias traditionnels, l'utilisateur est passif, il subit l'information comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'a aucun moyen d'action, ou en tout cas très limité, on en a parlé à l'instant, alors que sur le web, l'utilisateur est très actif, il commente, il enrichit, il argumente, il diffuse. Et ce qui est très important à prendre en considération, on va le voir juste après, c'est que l'internaute fait partie intégrante de l'équipe. Et ça, c'est très compliqué à accepter quand on a une équipe de rédaction dans tous les types de médias, c'est de prendre le lecteur ou l'internaute qui consulte ce contenu comme une partie intégrante de l'équipe. Il apporte quelque chose au contenu. Alors après, c'est évidemment aux journalistes de modérer et de diffuser ou de ne pas diffuser, mais le prendre en considération aujourd'hui, c'est un élément fondamental sur le web. Si on ne le fait pas, comme c'est l'internaute qui a le pouvoir, c'est lui qui va décider de l'existence ou non de votre média. Les différents types de contenus, ça c'est pareil, c'est le web 2.0 qui a permis justement de proposer tous ces types de contenus qui n'étaient pas possibles auparavant pour des raisons simplement techniques. Le contenu traditionnel d'une information, alors pour la presse écrite c'est un texte ou une image, on peut difficilement faire plus, pas de vidéo, pas d'audio. Pour l'audiovisuel c'est de la vidéo ou de l'audio, peu de texte, et pour la radio, c'est simplement l'audio. En fait, vous n'avez pas le choix de prendre tous ces types de contenus, vous avez une sélection de tous ces contenus-là. Alors que sur le web, c'est un mélange de tous ces contenus-là qui alimentent un article. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération et qui est très difficile, c'est que quand on arrive sur le web, si on fait que du texte, c'est pas que c'est mal, c'est juste que ça va vite devenir incomplet. Et justement, il faut prendre en considération que les utilisateurs qui sont actifs peuvent justement vous aider à enrichir ce contenu. Il faut utiliser justement cette intelligence collective qu'on appelle sur le web pour enrichir vos contenus. Il faut en profiter. Ce n'est pas forcément aux journalistes de faire de la vidéo, de faire de l'audio. Évidemment, c'est très important sur le web. Beaucoup de grands quotidiens nationaux le font aujourd'hui. De la vidéo simplement pour le web. Mais profitez justement de ce troisième homme pour enrichir ce que vous faites. Alors voilà, l'expérience utilisateur, c'est ça aussi qui est très différent. Généralement, quand un journaliste publie un article, cet article, il a du mal à imaginer qu'il puisse être modifié, complété. C'est très compliqué. Il a créé quelque chose, un contenu, et quand il diffuse ce contenu sur Internet, c'est très difficile à accepter justement que ce qu'il dit, ce qu'il raconte, peut être critiqué, peut être contre-argumenté, peut être étayé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et dans les logiques, dans les mentalités, ça a été très long à prendre en considération. Et l'expérience utilisateur, justement, comme l'internaute, c'est un collaborateur de l'équipe. L'exemple de Pulseo, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est typiquement ça dans ce qu'on va proposer comme nouveau service dans quelques semaines. On va vraiment l'intégrer à l'équipe, le Pulseo, on va dire. Donc la durée de vie du contenu. Ça, c'est la particularité aussi du web, c'est que la durée de vie du contenu est très longue. Sur un hebdomadaire, on est d'accord, ça dure une semaine, grosso modo. Une édition chasse l'autre. Voilà, exactement. Sur le web, pas du tout. Plus un article gagne en durée de vie sur le web, plus il se référence mieux. Donc plus il gagne en visibilité. Et un article peut s'enrichir au fil des semaines. Il n'a pas une durée de vie d'une journée et après l'article il est lu, il est terminé.
Les gens commentent, les commentaires peuvent être un contenu beaucoup plus important que l'article en lui-même. Ça arrive que sur des articles très courts, il y ait en quantité de texte beaucoup plus d'éléments et d'informations que l'article en lui-même, avec des liens qui renvoient vers des vidéos pour compléter l'article. Donc la durée de vie d'un article est très longue. Et ça, il faut bien le prendre en considération. L'amélioration du contenu, c'est très important aussi. Le contenu que vous allez diffuser ne sera pas comme tel demain ou après-demain. Le partage entre l'équipe de rédaction et l'utilisateur. Donc ça, c'est un échange qu'on appelle, c'est un nouveau métier qui existe depuis quelques années, c'est le community manager. Voilà. Il gère une communauté de personnes qui suivent le média. Donc tout ça, c'est un travail de gérer les personnes qui commentent, de modérer, de leur poser des questions, interagir avec eux. Ce qui se passe même dans des équipes de rédaction en réel. Il y a des gens qui gèrent des équipes pour pouvoir justement en ressortir le meilleur. Et création de contenu. Aujourd'hui, ce qui est possible avec le Web 2.0, c'est qu'on peut filmer, on peut rédiger, on peut créer de l'audio, on peut le mettre sur YouTube et le diffuser. Tout le monde, aujourd'hui, peut faire ça. Avant, le Web 1.0, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que c'était juste pas possible. Technologiquement parlant, on n'était pas prêt à mettre de la vidéo sur le Web. Et donc, il faut parfois solliciter les lecteurs, les auditeurs, leur demandant « envoyez-nous des éléments pour compléter l'article que je viens de diffuser ». Et ça, justement, ça va améliorer, ça apporte une valeur ajoutée que la presse traditionnelle ne pouvait pas proposer. Elle avait une limite technique. Et cette valeur ajoutée, c'est ce qui a permis et ce qui permet encore aux médias de pouvoir avoir une existence web avec un intérêt supplémentaire au journal. Alors, sur le principe même des différents types d'acteurs qui composent un média, sur la presse traditionnelle, je dissocie vraiment la presse traditionnelle et le web, parce que c'est vraiment pas la même chose. Ce qu'on prend la presse traditionnelle, c'est radio, télé, presse écrite. Donc les types d'acteurs, c'est le média, l'annonceur et l'internaute ou le lecteur. Ça, c'est les trois acteurs fondamentaux de n'importe quel média. Sur les médias traditionnels, ils sont indépendants. Le journaliste propose un contenu pour le lecteur, l'annonceur propose un contenu pour le lecteur. Il n'y a pas forcément de lien entre ces trois parties-là. Parfois, mais pas vraiment. Alors que sur le web, tous ces acteurs-là sont liés. Et c'est ce que les annonceurs, les gros annonceurs n'ont pas tout à fait compris et se sont vite laissés dépasser. C'est qu'aujourd'hui, quand un annonceur publie de la publicité sur Internet, la grosse difficulté, c'est qu'il accepte d'être critiqué. Quand on diffuse de la publicité à la télévision, vous pouvez dire une grosse bêtise, ça passe. Sur le web, ça ne passe pas. Il y a toujours cet exemple des ordinateurs Dell qui avaient sorti un mauvais produit. Quelqu'un a créé un blog pour dénoncer ce mauvais produit. Son site est passé devant Dell, devant le site de Dell. Je vous laisse imaginer pour Dell le fait d'accepter le fait qu'un site qui critique, le site c'était une critique de l'ordinateur. Il faut accepter la critique. Et ça, les annonceurs n'ont pas du tout bien accueilli. Ils étaient habitués dans ce confort de se dire je suis le meilleur dans ma publicité, ce qui se tient. Mais il faut vraiment être le meilleur. Parce que si vous ne l'êtes pas, on saura vous le rappeler que non, c'est pas vrai. Ce qui est le meilleur, c'est cette marque-là. Et donc, les trois acteurs sont maintenant indissociables, quoi. C'est-à-dire sur Pulseo, par exemple, quand un annonceur crée une publicité, quand l'internaute crée son compte, on va proposer une publicité qui colle avec les caractéristiques de la personne qui se connecte. Si c'est une femme, si c'est un homme, s'il a plus de 40 ans, s'il aime le jardinage, il y a une interconnexion entre ces choses-là. Pareil pour le contenu. Quand on crée un contenu, le contenu va s'adapter justement à ce que l'annonceur sur lequel voulait communiquer l'annonceur. Si le contenu parle de jardinage, on proposera un contenu de jardinage. Donc les trois choses maintenant sont complètement liées. Alors on en arrive évidemment au modèle économique, parce que le web c'est le centre même de la gratuité. Tout est disponible gratuitement partout, tout le temps, à n'importe quel moment. Parce que c'est l'élément fondamental du web. Le web à l'origine a été créé justement pour qu'on puisse disposer de toutes les informations gratuitement, partout, tout le temps, à n'importe quel moment, tout le temps. Donc c'est l'élément fondamental du web. C'est pour ça qu'aujourd'hui la gratuité c'est un gros souci pour les entreprises, c'est comment on fait de l'argent avec des choses gratuites. Mais la gratuité, c'est un modèle économique aujourd'hui. On peut utiliser le gratuit pour pouvoir gagner de l'argent. Ça paraît un petit peu inconcevable dans l'économie traditionnelle, mais sur le web c'est possible.
Alors comment ça se passe? Sur le web, il faut beaucoup donner pour recevoir. Offrir, 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 entre guillemets, savoir précisément ce qu'on offre. Sur Pulseo, tous nos reportages sont gratuits. Les gens nous demandent comment vous vivez, c'est gratuit. Vous êtes obligé aujourd'hui d'offrir des choses comme ça. Sur l'économie, certains articles sont diffusés, pas tous. Certains articles, gratuitement. Alors que sur papier, tous les articles sont au prix du journal. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé. Pourquoi? Parce que sans contenu, vous n'êtes pas visible. Il n'y a pas de contenu, vous n'êtes pas présent sur Internet. S'il y a du contenu gratuit, vous êtes présent, donc des gens viennent. Et c'est à partir de ce moment-là, on va commencer à monétiser l'audience. Il faut forcément offrir. Le payant doit apporter une autre expérience, une autre valeur ajoutée. C'est le cas, par exemple, de Mediapart, qui propose pas forcément le fait d'acheter un contenu. Parce que le contenu est gratuit partout sur le web. Pourquoi j'achèterais ton contenu sur ton journal? Donc c'est pas le contenu qu'on achète, c'est l'expérience qu'il y a autour. Donc le gratuit fabrique du payant. Je prends l'exemple de Pulseo. Aujourd'hui, nos reportages sont diffusés gratuitement. Expliquez très rapidement, précisément ce que vous faites, parce que c'est pas forcément, je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde aussi, c'est bon. Tout le monde a l'esprit, pas trop? On diffuse 5 reportages par semaine sur la région de Châteaubriand, des reportages de 3 minutes sur la vie locale, histoire, économie, etc. En vidéo uniquement. Notre seul vecteur, c'est la vidéo. Et aujourd'hui, tous ces reportages-là, depuis 5 ans, il y en a plus de 1000, sont tous disponibles. C'est une grosse bibliothèque disponible à toutes les personnes. On fait une recherche, on a un reportage gratuit. Et quand on prend en considération cette logique web, leur dire de payer pour voir ces sujets-là, on va gagner de l'argent, mais c'est pas cette logique-là qu'il faut adopter, ça ne marchera pas suffisamment. Ce qu'il faut leur dire, c'est qu'on va vous proposer quelque chose qui va prendre en considération tout ce que je viens de dire sur les minutes d'avant, c'est-à-dire il fait partie de l'équipe, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir, on prend en considération ce qu'il dit, et ce qu'il va nous apporter en contenu, on va s'en servir. Tous ces éléments-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va leur proposer tous les mois de travailler un documentaire avec nous. Donc on leur propose des sujets, on leur demande de nous proposer d'autres sujets, ils choisissent les sujets, ils nous donnent les questions qu'ils aimeraient qu'on pose aux intervenants, ils proposent des intervenants, voilà, il fait partie intégrante de l'équipe et on va justement travailler, et ça c'est une expérience autre que le contenu en lui-même. Payer pour ce contenu, c'est pas suffisant, il faut leur proposer autre chose. Donc le gratuit sur Pulseo fabrique du payant. Il faut ce contenu gratuit pour arriver après à aller plus loin. C'est ce que fait Deezer pour la musique est gratuite, si tu veux mieux, tu payes. Et au bout de 5. Au bout De 5. De 5 fois. J'ai pas compris la question. 10 heures. Oui. 5 fois tu payes. Oui. T'as 5 heures par mois. T'as 5 heures par mois. C'est gratuit. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça c'est du gratuit. C'est gratuit. Mais si tu veux plus et mieux, tu payes. Il faut forcément proposer du gratuit. Et sinon les gens ne viennent pas. Et surtout que les gens aujourd'hui veulent dire aux gens payer pour mon contenu. C'est ce qui se passe dans la presse traditionnelle. Payer pour ce qui existait dans le papier. Mais je vais pas. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on est obligé d'offrir sur le site une partie. Ah oui, par rapport à ça. Si vous mettez le journal. C'est ça. Si vous mettez ce qui existe sur le journal sur le web, copier, coller, et vous dites aux gens, ça vous l'achetez, parce que sur le papier vous le faites, non. Par rapport à tout ce qu'on a vu, ça ne marchera jamais. Parce que l'article que vous proposez sur tel événement, mais il y en a des tas gratuits qui existent. Pourquoi ils vont l'acheter ça? Pourquoi ils vont l'acheter? Ça c'est gratuit là. Voilà. Mais par contre, si vous leur dites payer pour le contenu, et en plus ce que je vous propose derrière le contenu, on va vivre une expérience quoi. Ça se vend. Là, d'accord, ça c'est gratuit, mais j'ai pas l'expérience. Voilà. C'est ça la grosse différence. Et c'est ce qu'on va expérimenter avec Pulseo. Donc la visibilité et le référencement, ça c'est le nerf de la guerre sur le web, hein, c'est l'audience. Dans les médias traditionnels, il y a le journaliste, il y a le lecteur, voilà, il achète le journal, il lit l'article. Sur le web, c'est pas la même chose, c'est qu'il y a un troisième acteur que les gens n'ont jamais à l'esprit quand ils lancent un business web, c'est qu'il y a Google. Google c'est le troisième homme qui est dans l'ombre, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui dit si vous êtes devant l'autre. Alors il faut comprendre Google, qui est une machine, vachement simple, il faut comprendre Google pour savoir comment il fonctionne pour pouvoir être devant. Donc il faut travailler avec lui.
Donc quand on rédige sur le web, on ne rédige pas pour le lecteur. Un titre sur un journal n'est pas le même qu'un titre sur le web. Parce qu'un titre sur un journal, c'est à destination du lecteur. Un titre sur le web, c'est à destination du lecteur et de Google. On oublie toujours Google. Un bon titre pour un lecteur, c'est pas un bon titre pour Google. Et comme c'est Google qui décide si tu es premier, donc visible, donc tu fais de l'argent, enfin, tout est lié. Donc il faut bosser avec lui. Ça c'est très important. Donc le référencement. Quand vous créez un contenu, que ce soit de la pub ou de l'article, donc vous devez penser à l'internaute, à l'annonceur et Google. C'est Google qui décide de votre position. Et tous ces éléments-là, au début des années 2000, quand les médias, les premiers médias qui ont voulu se lancer, les premières entreprises qui ont commencé à faire de la publicité sur Internet, la gamelle qu'ils se sont pris avec le recul de maintenant de plus de 10 ans, c'est ça. Les rectifications qu'ils ont fait, c'est lié à ça. C'est qu'ils ont compris les mécanismes. Ils ont voulu juste dupliquer ce qu'ils connaissaient. Et c'est pas le même monde. Alors voilà, pourquoi l'internaute achète sur Internet? J'en ai parlé à l'instant, donc je ne vais pas en rajouter. Ce qu'il vient chercher, c'est autre chose que du contenu. Donc par rapport à vos journaux, l'avenir sur le web, il faut juste arrêter d'imaginer, pour moi, qu'on va faire la même chose, mais sur des pages web. Parce que ça, c'est juste un site vitrine. C'est très bien, mais c'est un site vitrine. C'est pas un site qui est là pour faire de l'argent. Et là, les différents types de publicité, c'est un métier. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça, c'est la conscience. Ouais. Et aujourd'hui, les quotidiens nationaux ont des rédactions, maintenant les gros quotidiens, des rédactions web. J'en ai parlé tout à l'heure, mais dans ce que j'ai pas dit, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y aurait la partie gratuite qui est vitrine, qui est faciale, la partie payante pour rentrer, et dans la partie payante, il n'y aura pas que le contenu du journal classique. Il y aura un journaliste. L'idée, c'est d'avoir un journaliste dédié pour gérer ce contenu, l'adapter, mettre des choses supplémentaires, rajouter des photos, des vidéos, mettre plus de texte, etc. etc. Parce qu'effectivement, si on se contente de faire que ce qu'on faisait dans le journal, ça ne fonctionnera pas. Effectivement, c'était un petit... Et vous le faites déjà. J'avais occulté tout à l'heure. Vous le faites déjà. Dont on a bien conscience. C'est ça. Donc on va arriver progressivement à la vidéo, qui nous concerne ce matin. Donc les différents types de publicité, c'est vrai que dans les médias que l'on connaît, il n'y a pas 36 façons de faire de la publicité. Sur la presse écrite, c'est l'encart publicitaire. À la télévision, c'est une publicité. À la radio, c'est un spot publicitaire. On a fait à peu près le tour. Alors que sur le web, il y a une infinité de possibilités de faire de la publicité. Là, j'ai mis les principaux, mais il y en a une quantité impressionnante. Aujourd'hui, c'est ça l'avantage aussi du numérique, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça peut aller très très loin même, dans l'analyse du comportement, des achats et des consommateurs. Donc dans les principaux, il y a la vidéo. On va y revenir tout à l'heure, donc c'est quelque chose de très 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 important. Il y a la bannière publicitaire que du coup, ça c'est le premier type de publicité qui est apparu quand le web est arrivé, le web 1.0, pour une raison très simple, c'est que ça correspond tout à fait à ce qu'on connaissait déjà. Ça c'est ni plus ni moins qu'une bannière dans votre journal. Donc forcément quand le web 1.0 est arrivé, les réflexes qu'on a eus, c'était de faire la même chose, donc la bannière. Aujourd'hui les bannières vont beaucoup plus loin qu'il y a 20 ans, mais la bannière reste un encart publicitaire. Le public rédactionnel, donc ça c'est très intéressant, ça existe aussi dans la presse traditionnelle, le public rédactionnel écrit. Mais là, c'est l'avantage aussi du web, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que le public rédactionnel s'enrichit de 1000 façons. Et comme c'est du texte, comme on pense toujours au troisième homme, le référencement de ce texte-là est beaucoup plus pertinent que de l'audio ou de la vidéo. Il peut se référencer sur des mots-clés qui concernent son activité. L'audio, évidemment, bon, des sites comme Deezer, c'est beaucoup d'audio, des spots publicitaires audio, ça existe. Le lien, donc là, c'est une formation un peu réduite sur le web, on pourrait faire une conférence express sur le lien, la publicité par Google. Google propose de la publicité. Ça évoque, juste très simplement, ça évoque des choses à des gens, ça? La pub de Google? Ou pas du tout? Ouais, quand vous tapez un mot, voilà, c'est ça. Donc, on va pas s'étendre sur le sujet, si on pourra en parler des heures, comment ça marche. Ça, c'est redoutable, quoi. Il n'y a pas plus pertinent. C'est comme si, pour faire très simple, c'est comme si dans votre journal, vous proposiez à vos clients, vous payez votre pub uniquement si le lecteur la lit. Là, je pense que votre client se dit, ouais, ça me va bien, ça, c'est pas mal. Et si vous disiez à votre client, non seulement vous payez seulement s'il le lit, mais vous me dites combien par mois vous voulez mettre d'argent. Et une fois que vous arrivez à ce montant, vous arrêtez.
Donc ça veut dire que tous les clics que vous avez, tout l'argent que vous avez dépensé, c'est de l'argent qui a été vu, vraiment. Il n'y a pas de perte. C'est comme ça que fonctionne Google. Donc ce qu'il faut retenir, après on va passer à quelle heure on a? Là, il est un tout petit peu limité. Bon, bah, c'est cool. Ça, si on retient ça, on peut commencer pour moi à imaginer à faire un business sur le web. L'internaute a le pouvoir. L'internaute fait partie de l'équipe. Le journaliste ou l'annonceur n'a pas le dernier mot. Google est un nouveau partenaire. Le gratuit fabrique du payant. Et il vaut mieux commencer à préparer demain que d'essayer de sauvegarder le passé. Voilà. Les gens continuent à vouloir sauvegarder ce qu'ils connaissent, et ils perdent un temps considérable. On va commencer déjà à penser ce qui va se passer demain.